Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien m'entendre aussi parce que là il se met à pleuvoir et du coup sur les tôles c'est pas pratique et on n'entend pas bien. Aujourd'hui je vais réaliser un projet un peu différent de ce que vous avez pu voir auparavant sur ma chaîne, que ce soit des trucs que j'ai fabriqués pour je vais les utiliser au quotidien, les tests des machines ou la rénovation de l'atelier et l'aménagement de l'atelier. Là aujourd'hui j'ai une commande pour les fêtes de fin d'année pour un jerrycan bar. Alors le jerrycan bar, qu'est-ce que c'est? C'est des petites choses que je faisais il y a quelques années. Et là, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc voilà, j'ai cette petite commande que je dois réaliser en 2 semaines. Voici ma prochaine victime. Alors, ce qu'il a été décidé, c'est de mettre une bouteille de rhum avec des verres et peut-être d'autres petits accessoires, on verra ça par la suite. Donc voilà, on va déjà partir sur le décapage de la peinture, essayer de lui donner l'aspect le plus brut possible, d'avoir un résultat métal nu, effet un peu brossé, voir ce que ça donne, et puis voilà, en fonction de ça, je te dis, soit je le repeins, soit je le laisse comme ça, vernis pour éviter qu'il rouille. Et ensuite, on passera à la découpe de la porte, et ensuite à l'aménagement intérieur. Ce que j'ai fait, ce qui est important, ça fait quelques jours que je l'ai laissé ouvert, pour que les vapeurs d'essence qu'il y a à l'intérieur puissent se dégager, et que je puisse par la suite le découper sans problème et sans risquer que ça me pète à la tronche. Donc voilà, ben, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à y aller, c'est parti. Alors pour décaper la peinture, j'utilise ce produit, c'est du Décapex, t'en trouves dans tous les magasins de bricolage. Bon alors après cette marque là ou une autre, hein, c'est pareil, c'est parce qu'on m'a conseillé ça, franchement j'ai essayé, c'est pas mal. Donc bah, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Surtout bien mettre des gants parce que c'est corrosif ce truc là. Il faut appliquer au pinceau abondamment, laisser agir et tu vas voir la peinture en fait qui se décolle toute seule. Et après il faut rincer à la flotte. Donc bah voilà, je vais te montrer ça tout de suite. Voir ce que ça donne. Bon, je te dis tout, pendant que j'étais en train d'appliquer la peinture, je me suis rendu compte qu'il était galvanisé celui-ci. Et donc du coup en fait je n'aurai absolument pas l'effet escompté si je le rends le plus brut possible. Donc du coup, pas grave, j'en avais un deuxième en stock. Celui-ci n'est pas galvanisé, donc du coup, là par contre, je vais lui appliquer le même processus, c'est-à-dire du décapant, pour enlever toute la peinture. J'ai laissé agir le produit pendant plusieurs jours, donc là on voit que la peinture s'écaille bien. Donc maintenant on va faire la partie un peu la plus chiante du projet, c'est-à-dire d'enlever toute la peinture avec une perceuse et une brosse métallique. C'est parti! Donc ça y est, là le jerrycan est décapé entièrement. J'ai passé un coup de brosse métallique comme ça sur la perceuse et aussi avec cette perceuse pour vraiment enlever toute la peinture récalcitrante. Et enfin pour enlever le maximum de rayures, je suis passé sur du 180, après j'ai fait du 320 et enfin pour finir un petit coup de 600 vite fait pour enlever le plus gros des rayures.
Alors la personne est encore un peu indécise sur l'aspect du jerrycan, savoir si on le laisse en brut comme ça, ou alors comme c'est un cadeau qu'elle va offrir, si on fait une peinture. Donc du coup pour le moment je vais arrêter là parce qu'en fait ça prend un petit peu de temps, donc voilà, je vais passer à autre chose, je vais plus m'occuper de la découpe de la porte. Donc je vais disposer le scotch de peintre, prendre mes mesures et comme ça après je pourrai faire mes marques sur le scotch de peintre et après avec la disqueuse je vais pouvoir couper sur mes marques. Ce procédé a aussi l'avantage que si je me trompe, je retire le scotch de peintre, j'en remets un nouveau et du coup, voilà, j'ai pas de traces permanentes sur mon jerrycan. Donc au niveau des charnières, je vais mettre ce genre de petites charnières. Franchement ça va super bien, je les utilise assez régulièrement. C'est impec, pas de soucis. Et puis pour la fermeture, ce genre de fermeture, tu vois, comme ça là qui s'ouvre. Plus en doigt c'est mieux, voilà, tu vois le genre de fermeture qui s'ouvre comme ça. Et donc je vais mettre ça. Franchement j'utilise ça à chaque fois dans toutes mes réalisations, ça allait nickel, donc on va mettre ça. Bon alors pour vous aussi, si vous voulez vous lancer dans la fabrication d'un jerrycan comme ça, avant la découpe, il faut vérifier que c'est bien ouvert ici, hein, pour que éviter que voilà, ça vous pète à la tronche si vous laissez le truc fermé, et puis qu'avec les vapeurs et tout ça, ça prenne feu, ça se comprime et tout ça. Bon, moi de toute façon je l'ai laissé éventer pendant plusieurs jours, donc il n'y a pas de souci. Même fermé, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème, mais dans le doute, je préfère laisser ouvert pour que l'air circule bien. Nous voilà dans l'antre de la bête, donc je vais par la suite couper le petit tuyau là qui dépasse et bavurer tout le côté, que ce soit aussi bien du jerrycan que de la porte.
Les planches pour l'intérieur sont découpées, donc là j'ai fait un essai à blanc, je te montre ce que ça donne. Là je les ai positionnés vite fait dedans. Voilà, là si on met tout, hop, évidemment ça tombe. Si on met tout de niveau, voilà ce que ça donne. C'est plutôt propre, donc là je vais tout ressortir pour tout assembler et on s'occupera de l'aménagement intérieur par la suite. Ce bord là qui me gêne et qui de toute façon ne se verra pas parce qu'il sera dans le fond, donc je vais le recouper pour pouvoir que ça passe mieux à cet endroit là. Après avoir raboté de partout, parce que tu vois bon j'avais une grosse arête là qui dépassait, j'ai raboté aussi dans l'angle parce que c'est là que ça ne passait pas. J'ai raboté le derrière aussi pour vraiment que ça puisse passer au niveau à ce niveau là. Et puis j'ai fait un léger chanfrein aussi à cet endroit là pour que je puisse le rentrer et le sortir assez facilement, parce que bah pour faire l'intérieur je vais le rentrer et le sortir plusieurs fois. Donc verdict, maintenant ça rentre comme dans du beurre. Voilà, là il a sa place initiale, je vais y mettre une petite cale en dessous là pour éviter que ça ballotte comme ça. Je le collerai par le fond aussi. Et puis voilà, et du coup si je veux le ressortir, maintenant, on attaque le positionnement des divers objets qui seront dans le jerrycan. Donc voilà, avec un petit peu de réflexion, voilà à quoi va ressembler l'intérieur du jerrycan, à la disposition. Donc la bouteille de rhum avec en dessous, donc là une étagère, en dessous un petit tiroir pour pouvoir mettre un jeu de cartes, les sous-verres. Ensuite, sur la partie centrale, donc de quoi ranger un petit paquet de gâteaux, et au-dessus une petite case pour pouvoir mettre le presse-agrumes et les pailles en métal. Et ensuite, là, pareil, encore une colonne avec des étagères pour pouvoir ranger les verres. Bon alors je te dis tout, par rapport à ce qui était filmé juste avant, j'ai fait une petite modif. En fait, il y avait une autre étagère qui était là pour pouvoir mettre les sous-bocs. Finalement, j'ai déplacé cette planche, je l'ai mise
en dessous et j'ai rehaussé ça. Donc du coup comme ça les sous-box sont là, c'est plus harmonieux, c'est plus sympa. Donc voilà, c'est pour ça, je te dis tout. Donc bon, j'ai pas filmé, hein, t'as compris, t'as vu comment je m'y suis pris auparavant, donc voilà. Maintenant, je vais ressortir l'ensemble pour pouvoir fixer l'intérieur au cadre extérieur via des vis. Donc je vais mettre des vis là, par là, ça se verra pas, donc c'est pour ça que je mets des vis. Je vais mettre des vis tout depuis l'extérieur et ensuite je vais bien nettoyer tout l'intérieur, le peindre, peindre les côtés qui vont se voir, mettre sûrement du Sika et ensuite je vais repositionner tout ça, le coller et on pourra passer à la suite. Aujourd'hui, peinture. Allez, c'est parti, on y va. Ça y est, la peinture est terminée. Bon, je t'ai pas filmé tout le processus où je suis en train de peindre à la bombe. Franchement, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, hein. Au niveau de la peinture, j'ai utilisé cette peinture. C'est de la peinture que tu trouves chez Action. C'est pareil, hein, ils m'ont rien donné pour que je te dise ça. La peinture que tu trouves chez Action à 1,99 €. Franchement, elle a un pouvoir couvrant tip top. C'était la première fois que j'utilisais la Metal Black, n'importe quoi, la Black Matte. Et franchement, le résultat il est plutôt sympa. Après, bon, toutes les petites traces que tu vois, c'est les traces c'est les imperfections du jerrycan. Mais sinon, franchement, elle est top de chez top. Donc voilà, ça c'est le bon plan. Voilà, si tu veux ils n'ont pas beaucoup de couleurs, hein, ils ont du noir argenté, blanc, rouge, bleu. Voilà, ils n'ont pas what 1000 couleurs, mais au moins c'est de la bonne cam et c'est pas cher. Donc comme tu peux le voir, j'ai mis un drap en dessous pour protéger ma peinture parce que bon, ma table de soudage elle est un petit peu granuleuse, hein, il y a eu des projections et tout. Donc j'ai mis mon drap pour protéger ma peinture. Là on va fixer la porte sur le côté avec les charnières qui sont là et des petits rivets pop. Alors la petite astuce, tu vois, là je vais mettre mes charnières. J'ai mis du scotch de peintre tout autour. Et des fois j'ai un peu doublé l'épaisseur du scotch de peintre. C'est parce que du coup quand je vais mettre mon rivet pop, il peut arriver que ma pince rip et du coup j'ai pas envie de dégratiner ma peinture. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ça. Ça sera déjà le scotch de peintre qui va prendre avant que la peinture prenne et fasse une marque et que je sois obligé de refaire une petite retouche. Ça me ferait bien chier.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le Père Noël a livré le cadeau, ça a super bien plu. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, moi ça va me faire plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait grave plaisir, ça me donne grave envie de continuer. Je vous dis à ciao les bricolos et à la prochaine pour une prochaine vidéo.